économie et équité. Et là, vraiment, je lie les deux. Parce que l'un sans l'autre ne vaut pas grand-chose. Si on veut générer de la croissance sans se préoccuper d'équité, c'est très facile. N'importe qui peut faire ça. Ce qui est difficile, c'est de croître de façon équitable. Sans générer de pauvreté, et au contraire en réduisant la pauvreté. Parce que c'est aussi le prix de la paix sociale. Développement durable, c'est important. On ne peut pas se développer simplement en consommant des ressources. Trop souvent, on s'est concentré sur la production. Si vous accroissez la production sans améliorer la productivité, vous consommez des ressources. Et à un moment ou à un autre, vous n'avez plus de terre, vous n'avez plus de forêt. La qualité du développement, ce n'est pas juste la quantité. C'est la qualité du développement et il doit être soutenable. La meilleure technologie, c'est celle que vous avez développée vous-même, à travers la compréhension de vos besoins, l'analyse de vos besoins et puis le développement de solutions originales. Ce n'est pas des solutions qui ont été développées dans le Middle West qui vont venir ici tout révolutionner. Donc on ne peut pas se développer uniquement en empruntant à l'extérieur. Générer des fonds propres en monnaie locale, c'est le prix de l'indépendance. Si vous ne pouvez pas financer votre économie, vous n'êtes pas indépendant, c'est aussi simple que ça. Parce que celui qui prête aura toujours des droits exorbitants sur vous, c'est comme ça. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Sans paix à l'intérieur ni paix à l'extérieur, on ne peut rien construire. Pour moi, la Côte d'Ivoire n'a pas d'autre option que d'être en paix avec ses voisins. On n'a pas d'autre option que d'être en paix avec nos voisins. C'est un discours qu'il faut tenir aussi aux autres pays. Quand le président Oufoué a fait le conseil de l'entente, ce n'était pas un hasard. Que l'entente, ça fait économiser de l'argent.